Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser ensemble plusieurs expressions clés tirées d'un document professionnel. L'idée, c'est vraiment de vous donner les outils pour bien comprendre ces phrases, mais surtout pour que vous puissiez les utiliser vous-même avec assurance dans votre travail de tous les jours. Notre parcours va s'articuler autour de deux grands thèmes, des thèmes très importants dans le monde de l'entreprise et qui sont, je pense, au cœur de votre secteur. D'un côté, on va voir comment parler de l'échec, un sujet qui peut être un peu délicat, et de l'autre, un thème plus technique, le vocabulaire de l'innovation médicale. Alors si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Voilà notre premier thème, parler de l'échec. On va découvrir comment aborder ce sujet avec beaucoup de nuances en français. Pour ça, on va regarder de plus près des expressions qui touchent à la compréhension et à la perception culturelle de l'échec. Allons-y. Écoutons bien cette première phrase, je la lis lentement. Je n'ai pas tout compris, mais les images m'aident à comprendre. C'est une phrase vraiment fondamentale. Elle nous rappelle qu'un bon visuel, c'est parfois beaucoup plus parlant que de longs discours. Imaginez, dans votre travail, lors d'une présentation de données cliniques complexes, un graphique bien fait, un schéma clair, ça peut absolument tout changer pour que votre public comprenne. C'est vraiment une excellente pratique de s'appuyer sur des visuels, surtout quand on travaille à l'international. On continue avec une phrase qui est un peu plus philosophique, mais qui est en fait très concrète dans le monde de la recherche. Il y a des échecs qui conduisent à la réussite. C'est une idée vraiment puissante. Et elle va nous servir de porte d'entrée pour aborder un concept que je trouve essentiel, celui de l'échec constructif. Alors qu'est-ce que ça veut dire un échec constructif ? C'est tout simplement un échec qui nous apprend quelque chose. Le résultat n'est pas celui qu'on espérait, mais il nous donne des informations cruciales pour l'avenir. Prenons un exemple très concret de votre domaine. Un essai clinique qui ne valide pas l'efficacité d'un médicament. Ce n'est pas un échec total. Bien au contraire, il apporte des données capitales qui vont aider à réorienter la recherche, à ne pas perdre de temps ou de ressources dans une mauvaise direction. C'est en fait une étape tout à fait normale et même indispensable du processus scientifique. Abordons maintenant un point culturel qui a son importance. Il faut savoir qu'en France, la perception de l'échec est souvent assez différente de celle qu'on peut trouver dans les cultures anglo-saxonnes. On a parfois tendance à voir l'échec comme une fin en soi, quelque chose de négatif, alors qu'ailleurs, il est plus facilement vu comme une étape normale sur le chemin de la réussite. Et cette différence, elle peut avoir un vrai impact en entreprise. Ça peut freiner la prise de risque, et donc l'innovation. C'est une subtilité culturelle qu'il est bon d'avoir en tête, surtout dans un contexte international. Ici, attention, c'est un point de vocabulaire important qui peut créer des confusions. Regardons bien l'opposition entre être insouciant et se soucier d'eux. Être insouciant, ça signifie ne pas se préoccuper, être un peu trop léger, voire manquer de sérieux. On pourrait dire par exemple, sa gestion du projet était insouciante. Vous voyez, la connotation est plutôt négative. À l'opposé, se soucier de quelque chose, c'est y faire très attention, s'en préoccuper activement. C'est un verbe pronominal. Et c'est central dans votre métier. On doit constamment se soucier de la sécurité des patients. Là, c'est une qualité indispensable. Les mots se ressemblent, mais leur sens est vraiment opposé. Faisons bien attention à cette nuance. Elle est très utile pour être précis dans un cadre professionnel. C'est la différence entre être affecté et être impacté. Le verbe affecter touche plutôt aux émotions, aux ressentis. Par exemple, si l'on dit « les équipes ont été très affectées par l'annonce », on parle de leur tristesse, de leur morale. Le verbe « impacter », lui, est plus neutre, plus factuel. Il décrit une conséquence. Par exemple, le budget a été impacté par les retards de livraison. Ici, on ne parle pas d'émotion, on constate un fait. Choisir le mot juste change vraiment la portée de la phrase. Cette expression « avoir un stress permanent », elle est très évocatrice. Elle décrit bien une réalité dans de nombreux métiers à haute pression et cette recherche constante d'un état plus stable. Et justement, en parlant de stabilité, il y a un mot anglais qui cause souvent des problèmes en français. C'est un faux ami très classique. Regardons ça de plus près. Alors, voilà une erreur que l'on entend très souvent. Le mot anglais « balance » ne doit pas être traduit par « la balance » quand on parle d'un état de stabilité. En français, le mot correct est « l'équilibre ». On va donc parler de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, ou encore de l'équilibre budgétaire d'un projet. Le mot français « la balance », lui, c'est l'instrument qui sert à mesurer un poids. Dans un laboratoire, par exemple, on utilise une balance de précision. C'est donc très, très différent. C'est une distinction qu'il faut vraiment mémoriser. Parfait. On a terminé notre première partie sur l'échec. On passe maintenant à notre deuxième grand thème, l'innovation médicale. C'est un sujet qui est vraiment au cœur de votre profession en oncologie et dans les opérations cliniques.
On va donc voir ensemble un vocabulaire qui est à la fois très spécifique et très utile. Cette diapositive, elle résume parfaitement la tension fondamentale de votre industrie. D'un côté, il y a la priorité absolue. Soigner les patients, aujourd'hui avec le maximum de sécurité. D'un autre côté, il y a cette obligation d'innover, de chercher sans cesse les traitements qui pourront sauver des vies demain. Et tout le défi est là. Comment faire avancer la recherche tout en ne compromettant jamais la sécurité des patients qui participent aux essais cliniques? C'est vraiment le dilemme qui est au cœur du travail quotidien. Ici, on a un principe de base en pharmacologie, une vérité essentielle. Tous les médicaments comportent des risques. Le médicament 100% sûr, ça n'existe pas. Le risque zéro est un mythe. Et c'est précisément pour cette raison que l'évaluation de ces risques, leur gestion et la communication à leur sujet sont des étapes absolument critiques. Maintenant, voyons 2 termes essentiels pour parler de ces risques avec la bonne précision. Soyons très clairs sur ces 2 termes car ils sont absolument fondamentaux. D'abord, les contre-indications. Une contre-indication, c'est une interdiction formelle. Ce sont les raisons médicales qui font qu'un patient ne doit sous aucun prétexte recevoir un traitement donné. Par exemple, une pathologie cardiaque peut être une contre-indication à un certain médicament. Ensuite, on a les effets indésirables. On les appelle aussi plus couramment les effets secondaires. Ce sont les réactions que l'on ne souhaite pas, mais qui peuvent arriver quand un patient prend un traitement. La liste de ces effets est suivie avec une extrême vigilance pendant les essais cliniques. Maîtriser la différence entre ces 2 mots est donc essentiel pour la sécurité des patients. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre analyse. Pour être sûr de bien retenir tout ce qu'on a vu, on va prendre un petit moment pour récapituler les idées principales. On a donc exploré 2 grands domaines. D'abord, on a vu comment parler de l'échec d'une façon plus riche, plus constructive, en étant conscient des petites nuances culturelles. Et ensuite, on a clarifié un vocabulaire technique mais indispensable dans le domaine de l'innovation médicale pour pouvoir parler des risques et des défis avec une grande précision. Et pour conclure, je vous laisse avec une petite question pour vous aider à aller plus loin. Parmi toutes les expressions qu'on a vues ensemble aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une que vous pourriez essayer d'utiliser, peut-être dans une prochaine réunion ou dans un prochain email en français? Le simple fait d'y réfléchir, c'est déjà faire le premier pas pour s'approprier ce nouveau vocabulaire. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.